participe à la détresse de la race humaine. Depuis la chute, la race humaine porte en elle les germes de la mort et de la destruction. Toute l'humanité souffre, toute l'humanité est malade, toute l'humanité est infirme et handicapée. Et cela se manifeste parfois chez les uns davantage que chez les autres. Nous avons tous notre part au lot de la souffrance de la race humaine. Seulement, là encore, il faut bien reconnaître qu'il y a inégalité dans la répartition. Certains sont durement frappés dès leur naissance, d'autres au contraire ont des privilèges dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine de l'éducation. Quelle inégalité! Cet homme avait été frappé. Mais cet homme a ici une occasion de grâce exceptionnelle aussi. Jésus dit, les œuvres de Dieu vont être manifestées. Et là, nous allons avoir une intervention de la grâce de Dieu dans cette race humaine qui souffre sur toute la terre. Dieu parfois intervient chez l'un, chez l'autre, par pure bonté, par grâce, dans sa toute-puissance, il intervient et il délivre. Et cet homme va être l'objet d'un acte d'amour du Seigneur, d'un acte de miséricorde. Il va être guéri. Jésus va le guérir. Mais il faut que cet homme fasse sa part. Parfois Jésus guérit en parlant simplement, d'autres fois en touchant. Mais ici, il demande à cet homme de faire aussi quelque chose. Il fait sa part et l'homme doit faire la sienne. Que doit-il faire? Il doit partir et se rendre au réservoir de Siloé. C'était un réservoir qui recevait l'eau d'une source souterraine de la montagne de Sion, et qui était amenée là par un canal, et il devait aller se laver dans cette eau. Cet homme doit donc faire quelque chose. Cet homme doit obéir. Et son obéissance doit être la preuve de la confiance en celui qui lui a dit « Va et lave-toi ». En allant se laver à cette fontaine de Siloé, cet homme va être purifié, va être guéri. Mais nous lisons au verset 14 que c'était un jour de sabbat. Et je pense que le Seigneur Jésus n'a pas voulu guérir ici directement pour impliquer le Père. Car si cette eau rend la vue au malade, à l'aveugle, c'est qu'il y a intervention de Dieu en l'absence de Jésus. Et cela va être très important pour le débat que nous allons lire tout à l'heure. Réservoir de l'envoyé, c'est ainsi que traduit l'apôtre Jean, le nom de Siloé. Il est allé et il est revenu voyant clair, guéri. Et il semble qu'il n'ait pas rencontré Jésus. Il est rentré à la maison, dans sa joie, dans son bonheur. Et ce changement a produit l'étonnement de ses voisins. Les uns disaient, c'est lui qui était mendiant. Et d'autres disaient, non, il lui ressemble, ce n'est pas possible qu'un aveugle-né soit guéri. Et qu'a-t-il à répondre? Il a à répondre, c'est moi. C'est bien moi qui étais autrefois aveugle. C'est bien moi qui étais autrefois mendiant.
C'est bien moi qui, autrefois, étais dans la détresse la plus profonde et qui dépendais de votre charité. C'est bien moi. Et c'est moi qui maintenant vis. C'est moi qui vois. C'est moi qui suis heureux. C'est moi qui viens d'expérimenter la grâce du Seigneur. C'est moi. J'étais mendiant et je suis maintenant un homme capable de subvenir à mes besoins. J'étais aveugle et maintenant je vois. Une transformation radicale. Quelle image pour la conversion. Nous aussi, avant notre conversion, nous étions aveugles, nous dépendions de beaucoup de choses. Et le Seigneur est intervenu, il nous a lavés et il nous a guéris. Il nous a ouvert les yeux et nous étions transformés. Mais alors que là, à Jérusalem, tout l'entourage devait reconnaître que c'était cet homme-là qui était transformé, est-ce que dans notre entourage, on réalise aussi que nous avons été transformés? Est-ce qu'on se pose des questions à notre sujet? Est-ce qu'on se dit, mais comment se fait-il qu'il soit si différent maintenant? Est-ce que certains doutent de notre identité? Est-ce que certains disent, mais oui, il est tellement différent que ça ne doit pas être lui, ça doit être quelqu'un qui lui ressemble? Évidemment, cela serait magnifique si une conversion pouvait se manifester ainsi chaque fois dans le milieu dans lequel elle a lieu. Puis le récit poursuit en nous faisant connaître une enquête. En effet, cette guérison eut lieu un jour de sabbat et nous nous souvenons de cette grande controverse que nous rapporte le chapitre 7, le chapitre 8 de Jean, cette controverse autour de l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Est-il un imposteur? Est-il un homme qui égare la foule? Ou bien, au contraire, est-il un homme de bien? Est-il un envoyé de Dieu? Et cette controverse se poursuit maintenant, et elle se poursuivra jusqu'au moment de la mort de Jésus et même après. Et elle va être de nouveau alimentée par ce miracle, l'aveugle qui voit. Alors, ce miracle fournit de nouveaux aliments à ce débat, des arguments. Ceux qui sont pour Jésus disent, vous voyez bien, c'est un envoyé de Dieu. Ceux qui sont contre Jésus vont trouver des arguments pour fortifier encore leur opposition. Verset 16, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Nous avons déjà vu que Jésus a répondu à l'avance à cet argument en ne guérissant pas immédiatement, personnellement, mais en utilisant l'eau du réservoir de Siloé pour cette guérison. Et les autres répondent au verset 16, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? S'il est pécheur, comment peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle? Alors, les ennemis, les opposants de Jésus font un nouveau pas. Incroyable. Verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Ils vont jusqu'à nier l'évidence. Il s'agit d'un faux miracle. Cet homme que vous nous présentez comme un aveugle guéri, en réalité a toujours vu. C'est une imposture. Il n'y a pas eu de miracle. C'est une mise en scène. Ce n'était pas vraiment un aveugle. On fait venir les parents et les parents disent oui, c'est bien notre fils et il a été aveugle depuis sa naissance jusqu'à ce jour. À nouveau, ils ne peuvent répondre. Et alors le dernier argument sera
au verset 33, verset 34, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. » Le dernier argument de ces hommes qui voient tous leurs arguments réduits à néant, le dernier argument de cet homme est l'insulte, le mépris. Le mépris pour celui qui vient d'être guéri. Et le mépris qui le touche particulièrement, puisque, étant né aveugle, il s'est toujours posé la question, mais est-ce que je suis à ce point un pécheur pour mériter cela? Et ces hommes lui disent, regarde, tu es né aveugle, tu es complètement dans le péché, tu es complètement loin de Dieu, tu es réprouvé par Dieu. Et ils disent cela à cet homme qui vient de recevoir un si beau don du Seigneur. Et très souvent, les adversaires de Jésus-Christ, quand ils n'ont plus d'arguments, quand ils sont confondus par l'évidence, en viennent aux insultes et déversent sur nous tout leur mépris. Nous en avons tous fait l'expérience. Et cela montre tout simplement qu'ils sont à court d'arguments et qu'ils ne veulent pas accepter la vérité. Alors ils nous insultent, ils nous méprisent. Ça, c'est la démarche des opposants. Mais pendant toute cette enquête, il se passe quelque chose chez l'homme qui était aveugle et qui a été guéri. Nous voyons chez lui une compréhension progressive. Toute cette controverse va amener l'aveugle à comprendre quelque chose. Au verset 11, il parle de Jésus en disant « l'homme qu'on appelle Jésus ». Il ne connaissait pas Jésus. Il semble qu'il n'ait pas entendu parler de lui jusqu'à présent. Il ne savait pas qu'il était prophète, il ne savait pas qu'il avait des disciples. Il a passé devant lui, il l'a guéri, et l'aveugle sait tout simplement qu'il s'appelle Jésus. Au verset 17, les pharisiens lui demandent « Que dis-tu de lui ?» Et à ce moment-là, il fait un pas de plus et il dit « C'est un prophète ». Il a profité de la controverse. Il a entendu ceux qui étaient pour Jésus, il a entendu ceux qui étaient contre Jésus. Et il prend position, il dit « C'est un prophète, il vient de Dieu, il m'a ouvert les yeux ». Au verset 33, un pas de plus. Il dit à ces hommes qui affirment « Cet homme ne vient pas de Dieu ». Il répond « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire ». Et c'est ainsi que nous voyons que cet homme ouvre progressivement les yeux et arrive à une idée bien définie de l'identité de Jésus. Et Jésus termine cette controverse en parlant des vrais aveugles et de ceux qui ont les yeux qui sont ouverts. Versets 39 à 41, Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi, sommes-nous des aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Qui sont les aveugles? Ceux qui ne veulent pas voir. Qui sont les aveugles? Ceux qui se persuadent qu'ils voient clair. Qui sont les aveugles? Ceux qui ne suivent pas Jésus, la lumière du monde. Ceux qui ne veulent pas lui faire confiance. Ce débat nous révèle encore une autre progression, une autre opposition. L'opposition entre la connaissance et l'ignorance, puis entre la connaissance et la foi. En lisant ce texte, vous remarquerez que le verbe savoir est très souvent employé. Et il y a une évolution.
Chez l'aveugle guéri, il y a une évolution qui part de l'ignorance et aboutit à la connaissance. Au verset 12, il dit « Je ne sais où est cet homme ». Au verset 25, il ajoute « S'il est pécheur, je ne sais ». Voilà des choses qu'il ne savait pas, des choses qu'il ignorait. À un certain moment, il ne savait pas où trouver Jésus. Plus loin, il ne savait pas, il n'avait pas d'opinion, il ne savait pas s'il était pécheur ou s'il n'était pas pécheur. Il ne le connaissait pas. Les choses qu'il ignore. Puis progressivement, cette ignorance fait place à la connaissance. Et il ajoute dans la même phrase, au verset 25, « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ah, cette chose-là, il la sait. Cette chose-là, c'est une certitude pour lui. J'étais aveugle et maintenant je vois. Je ne sais pas s'il est pécheur, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il a fait quelque chose pour moi. Et c'est peut-être là le début d'un témoignage. Peut-être que nous sommes tout récemment venus au Seigneur et lorsque nous discutons, les arguments des autres peuvent nous bousculer et nous submerger complètement. Mais si nous avons appris à dire « je sais une chose », c'est qu'autrefois j'étais aveugle et maintenant je vois. Je sais une chose, c'est qu'autrefois j'étais pécheur et maintenant je suis pardonné. Je sais qu'une chose, autrefois je vivais dans la peur et maintenant j'ai la paix. Si nous avons à dire quelque chose de ce genre, alors c'est le meilleur témoignage que nous puissions apporter. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et au verset 31, arrive cette conclusion. Les pharisiens sont venus à lui et ils ont dit « Nous savons ». De toute la hauteur de leur certitude, de leur connaissance, de leurs études, nous savons. Et ils veulent écraser cet homme par leur connaissance. Et lui répond tout à coup « Non plus je sais ». Mais il se sent fort parce qu'il n'est plus seul. Et il dit, au verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Il a passé de l'ignorance à la connaissance. Tandis que les autres, eux, ils passent de la connaissance à l'ignorance. C'est exactement le chemin inverse. Au verset 24, ils disent « Nous savons que cet homme est un pécheur. » Au verset 29, « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. » Mais aussitôt après, ils doivent ajouter « Mais celui-ci, c'est-à-dire Jésus, nous ne savons d'où il est. » Là, ils avouent leur ignorance. Toute leur connaissance est insuffisante pour comprendre qui est Jésus. Et c'est pourquoi, si nous voulons comprendre qui est Jésus, il faut faire un pas de plus. La connaissance ne suffit pas. Il faut passer de la connaissance à la foi. Et cela se voit très bien dans l'évolution de l'aveugle. Il est arrivé à cette connaissance que nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Ça, c'était sa connaissance. Et il a la conviction que Jésus est un prophète et que Jésus est envoyé de Dieu et qu'il n'est pas un pécheur. Cela, il l'a eu par la connaissance. Il est arrivé, par la réflexion, par l'observation, il est arrivé à cette conclusion. Mais ce n'est pas suffisant. Il lui faut faire un pas de plus. Verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. La question que Jésus pose n'est pas « sais-tu » n'est pas « comprends-tu ». La question que Jésus pose est « crois-tu »
Il ne pose jamais d'autres questions. Crois-tu? Et c'est pourquoi le salut n'est pas une question d'intelligence ou d'expérience ou de connaissance. Le salut se situe à un autre niveau. Crois-tu cela? Ou crois-tu au Fils de Dieu? Et cet homme a besoin d'une nouvelle révélation. Il dit, mais qui est-il? Qui est-il afin que je croie en lui? Et avez-vous remarqué la réponse de Jésus? Il dit à cet homme, aveugle depuis sa naissance, qui n'avait rien vu de la beauté de la création, qui jusqu'à ce jour-là n'avait jamais vu le visage de sa mère. À cet homme-là, Jésus lui dit, tu as vu le Fils de Dieu. Tu as vu, c'est moi. Quelle révélation! Il y a rarement une telle révélation. Rarement Jésus a dit à un homme, je suis le Fils de Dieu, là devant toi. Mais là, il le dit à cet homme qui avait besoin de cette révélation. Tu l'as vu de tes yeux, il est là devant toi. Et quelle est la réponse? La réponse, ce n'est pas je sais, ce n'est pas je comprends, la réponse c'est je crois. Et il se jette aux pieds du Seigneur et il adore. C'est la seule, la vraie réponse. C'est aussi la seule réponse pour chacun d'entre nous ce matin. Vous avez peut-être aussi en vous un conflit entre arguments, entre une connaissance qui est partielle. Il y a des choses qui vous troublent dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui vous troublent dans la marche avec le Seigneur. Vous ne comprenez pas. Vous n'arrivez pas à concilier certaines choses qui vous paraissent contradictoires. Les uns disent ceci, les autres disent autre chose, les uns font ceci, les autres font le contraire. Le Seigneur, ce matin, vous pose peut-être la question, est-ce que tu crois? Si tu es prêt à répondre oui, si nous sommes prêts à dire oui, Seigneur, je crois, malgré mes difficultés, malgré mes incompréhensions, malgré les lacunes dans ma connaissance, je crois que tu es le Fils de Dieu. À ce moment-là, nous avons la réponse à nos pourquoi. Une réponse à un autre niveau, mais une réponse absolument suffisante. C'est une nouvelle étape qui commence pour cet homme. Je l'ai vu, je crois. Et il se jette aux pieds du Seigneur et il adore. Et finalement, c'est ça la bonne position. Ce n'est pas la connaissance qui nous fait adorer, mais c'est la foi. Et ce matin, nous sommes réunis pour un culte. Comment avons-nous adoré? Si nous sommes venus ici dans la foi, nous avons su adorer. Et peut-être que quelqu'un est venu ici avec ses problèmes. Eh bien, je rappelle qu'il n'y a qu'une seule réponse. C'est lorsque le Seigneur Jésus nous demande, crois-tu? C'est de lui dire oui, Seigneur, et de lui faire confiance. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu ouvres les yeux de celui qui veut voir. Mais quel châtiment aussi pour ceux qui croient voir et qui en réalité sont aveugles. Parce qu'ils ne se placent pas sur le terrain de la foi, de la confiance absolue en toi. Merci Seigneur. Parce que tu veux ce matin encore nous accorder cette révélation, afin que nous reconnaissions en Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu devenu homme pour nous sauver.